Alors, on se retrouve déjà pour la suite de cette 8e page, donc la partie qui va se trouver ici à l'intérieur. Donc, pour cela, vous reprenez votre page que l'on a fait précédemment et on va assembler donc tout de suite la partie intérieure. Pour ça, il vous faut un morceau de... J'ai pas noté les mesures. Un morceau de 24 cm sur 18. Donc, c'est bien 24 cm sur 18 cm, dans lequel vous allez faire un pli au milieu, donc à 12 cm pour le plier en deux. Et vous allez faire un pli à 2 cm et demi de chaque côté. On a bien 2 cm et demi par ici, un pli, et 2 cm et demi par ici pour un pli également. Donc bien 2,5 cm par là et 2,5 cm de ce côté-ci. Donc voilà, vous avez donc ceci, une fois que c'est plié. Dans cette partie-là, dans la partie du haut, vous allez devoir faire plusieurs fentes. Alors là, je vous conseille de mettre le papier scrap avant, sinon vous allez devoir faire les fentes deux fois. Alors si vous ne voulez pas marquer votre papier scrap, vous faites exactement la même chose, mais au dos. Et vous découpez depuis le dos, ça revient exactement à la même chose. Alors, en fait, il y a 5 fentes à faire. Les fentes débutent à 3 cm à droite et 3 cm à gauche. Et elles sont en partant du pli, si je plie ici. La première est à 2 cm, la deuxième à 3 cm et demi, 5 cm, 6 cm et demi et 8 cm, soit tous les 1 cm et demi. 3, 4, 5 fentes. Bien laisser 3 cm de chaque côté et 1 cm et demi entre les fentes. Donc on va préparer ça, découper les petites fentes. Vous faites des petites fentes faites-les quand même d'à peu près 2 mm. Donc vous descendez de 1 mm en dessous de votre trait et 1 mm au-dessus de votre trait pour être sûr de pouvoir bien glisser les cartes à l'intérieur, surtout quand il y aura des photos dessus. C'est important. Donc, on va découper ceci. Donc, en voilà une. Et vous faites la même chose pour les 4 suivantes. Une fois que vos fentes sont terminées, on va pouvoir assembler ceci. Donc, pour assembler maintenant cette partie, donc ça c'est la partie qui doit se trouver forcément au-dessus, l'autre en dessous. Donc, vous allez mettre de la colle. Vous pouvez légèrement biseauter les coins des grandes pattes de collage. Et on va tout simplement mettre de la colle sur une patte de collage, déjà pour commencer. Celle qui va se trouver en dessous. Et on va venir assembler, non pas à partir du milieu, mais à partir du bord. Et vous allez l'assembler à 1 cm du bas et 3 cm de chaque côté. Une fois que vous avez cette partie-là qui est assemblée, vous pouvez mettre de la colle sur l'autre patte de collage.
Et on va tout simplement venir refermer notre page. Et voilà, cette partie-là est déjà assemblée. Voilà, si vous avez du mal comme ceci, vous pouvez également l'assembler de cette façon, c'est-à-dire la mettre vraiment à plat et faire coïncider votre ligne de pli centrale avec la ligne de pli de votre page. Ça fonctionne de la même manière. Voilà, c'est au choix, deux façons de l'assembler. Maintenant, il nous reste les petites cartes à glisser à l'intérieur. Alors, les petites cartes, là, si vous adaptez la taille de vos petites cartes, prenez référence sur la première qui doit être la plus petite et la dernière qui doit être la plus grande, parce qu'elles vont forcément bouger. Et quand vous refermez votre page, il ne faut pas que celle-ci dépasse. Donc, prenez comme repère, il faut qu'elle soit bien à l'intérieur et voilà, de façon à ce qu'elle ne dépasse pas. Dans ce cas-ci, en fait, mes 5 petites cartes ont les dimensions suivantes. La première, la plus petite, elle fait 11 cm et demi sur 12 cm. Et puis, elle est chaque fois plus haute d'1 cm et demi. Donc, on a 11,5 toujours de large sur 13,5. La suivante, c'est toujours 11,5 sur 15 cm. Ensuite, 16 cm et demi, toujours sur 11,5. Et la dernière fait 18 cm sur 11,5. Voilà, et elles se mettent évidemment dans l'ordre de la plus petite à la plus grande dans votre mécanisme. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. Toutes les cartes sont dedans. Voilà, un mécanisme très simple, mais qui fait son effet quand on l'ouvre, si on décore bien les petites cartes, et qui se replie tout à fait normalement. Pour la fermeture de cette page, elle se fait avec des aimants. Donc là, vous prenez une chute, vous faites votre bandelette, les mains en général mesurent 4 cm, et vous rajoutez ou pas, elle ferme à nouveau avec ce petit système de fermeture vu dans une vidéo précédente, avec un aimant au dos d'un côté et sur cette page-là de l'autre. Voilà, cette page 8 terminée. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous retrouve dès samedi pour le tuto numéro 9 de cet album de Noël 2021. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Passez vraiment d'excellentes fêtes. À très vite. Bon scrap.